Les larmes de la mère d'Arda Güler lors de sa présentation au Real Madrid. Au Cameroun, Kylian Mbappé brise enfin le silence concernant son avenir. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Avant le Maroc, la Côte d'Ivoire va affronter le Mali, match de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu même au Côte d'Ivoire parce que c'est le pays hôte de cette compétition, la grande messe du football africain. Comme l'a indiqué le journaliste Drissa Nyonyo sur son compte Twitter, les éléphants de la Côte d'Ivoire affronteront prochainement les aigles du Mali. Cette rencontre amicale se déroulera le 12 septembre prochain au stade Alassane Ouattara, situé au nord Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Elle débutera à 20h GMT et interviendra quelques jours seulement après la 6e et dernière rencontre des phases de qualification de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de Mercato avec notamment Moussa Doumbia qui quitte officiellement le FC Sochaux. Pourquoi? Le club est en relégation. Doumbia, pourtant, qui était toujours sous contrat avec le club français, mais finalement, depuis l'annonce de la DNCG de rétrograder Sochaux en national à titre conservatoire, le club fait face à plusieurs départ. Ce vendredi, le club a officialisé le départ de son talent Moussa Doumbia. Il quitte le club libre alors que son contrat s'est terminé en 2025. Après Moussa Doumbia, chers amis, nous allons parler de Sofiane Amrabat, le joueur marocain. Et oui, après avoir décroché notamment Edouard Mendy, en même temps Firmino, après avoir essayé notamment pour Riyad Mahrez, Al Ahly s'attaque au dossier Sofiane Amrabat, le joueur marocain. Le club saoudien est en train de faire son possible pour le décrocher. D'ailleurs, ils ont formulé une première offre pour décrocher le joueur Sofiane Amrabat, révélation de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le Maroc et auteur d'une grosse saison avec la Fiorentina, le milieu de terrain. Sofiane Amrabat attise les convoitises, mais pour le moment, rien ne bouge vraiment pour le joueur de 26 ans pour cause le club italien est exigeant et ne bradera pas son joueur selon les informations de Foot Mercato. Le club d'Al Hilal a fait une offre pour s'offrir l'international marocain. Le dossier est géré par son grand frère Nordine Amrabat, ex-international marocain et qui a évolué à plusieurs saisons à Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite. Chers amis, pensez-vous que Sofiane Amrabat aujourd'hui doit rejoindre l'Arabie Saoudite alors qu'il y a aussi en même temps des clubs européens qui veulent le décrocher, notamment on peut citer le FC Barcelone. Après cela, nous allons parler d'ailleurs de l'Espagne avec Arda Güler qui a été chippé par le Real Madrid au détriment du Barça. Le joueur turc de 18 ans, très talentueux, a signé son nouveau contrat avec le club merengue, le Real Madrid. D'ailleurs, il a fait sa présentation au sein du club de Florentino Pérez et lors de la présentation, devinez quoi? C'était les larmes de joie de sa mère qui voyait son fils qui signe son contrat, pas son premier contrat, mais un contrat de très haute facture, un contrat professionnel au sein d'une institution de football qui est le Real Madrid, raison pour laquelle sa mère avait des larmes de joie. Arda Güler a été officiellement présenté donc aujourd'hui comme nouveau joueur du Real Madrid alors que Florentino Pérez prononçait un discours sur le produit turc. Sa mère a fondu en larmes. Bien sûr, ce sont des larmes de joie et de fierté à l'endroit de son fils. Le jeune joueur de 18 ans a aidé sa mère à essuyer ses larmes. Elle l'a embrassé sur la joue. Le père d'Arda a également pris la main de sa femme pour la réconforter. C'était vraiment des larmes de joie. Pensez-vous que Arda Güler va faire feu et flamme au Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Kylian Mbappé. Comme vous le savez, il est actuellement en visite du côté du Cameroun. Depuis hier, Kylian Mbappé a débarqué au pays de ses ancêtres, au pays d'origine, notamment de son père. Et Kylian Mbappé en a profité pour évoquer son avenir. Mais par la question d'un journaliste qui lui a posé, qui lui a demandé s'il va jouer l'année prochaine au PSG ou va-t-il jouer l'année prochaine par rapport à sa carrière. Et Kylian Mbappé a donné sa réponse, mais pas par rapport à son avenir, mais plutôt il donne une réponse par rapport à sa visite. Regardez bien, cependant, la star française est consciente de tout ce qui est généré ces jours-ci autour de lui. Il a préféré être prudent. Oui, il n'a pas assuré qu'il jouerait pour le PSG et le fait qu'il ait un contrat
où je vais jouer la saison prochaine. Pour l'instant, je suis au Cameroun et c'est le plus important. Je veux profiter de mes vacances et de mon séjour au Cameroun. C'est tout ce qui compte pour moi, a déclaré Kylian Mbappé. Pensez-vous que la star de Bondy va jouer au PSG, rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Chers amis, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.